Oui je sais, on est en mai et je fais une update drama sur automne-hiver 2018. Tais-toi, je ne veux rien savoir. Je voulais attendre d'avoir 5 recommandations avant de pouvoir faire la vidéo, mais visiblement ça va jamais arriver. Autant y aller maintenant et on n'en parle plus, ok? Donc on va attaquer tout de suite avec Suits. Suits en fait est une adaptation d'une série télévisée du même nom qui a aussi été adaptée en version coréenne. Donc là c'est la version drama japonais qui est sortie en octobre 2018. Les personnages principaux, donc Monsieur Yuji Oda qui est bien charmante. Bien le bonjour monsieur. Et bien entendu, la raison pour laquelle j'ai regardé ce drama pour commencer, Nakajima Yuto de Heisei Jump. Magnifique cet enfant. Suits en fait c'est plus dans le côté policier et enquête. Ça se passe en fait dans le milieu légal, dans un bureau d'avocat. Et donc le personnage principal qui est un avocat un peu borderline. Il ne s'occupe que des grands comptes, mais c'est vrai qu'il a des méthodes qui sont parfois un peu borderline douteuses. Et de l'autre côté donc on a le personnage de Yuto qui est en fait un petit génie. Un petit génie en fait qui s'est fait gauler dans sa jeunesse parce qu'il a triché pour passer un examen à la place de son meilleur ami. Meilleur ami qui est très douteux aussi. Il a une mémoire photographique, ce qui fait qu'il retient absolument tout ce qu'il voit, tout ce qu'il lit, etc. Par contre c'est vrai que du coup niveau social il est pas très futé. Avec ce niveau intellectuel tu penserais qu'il serait un peu plus futé que ça pour tricher, mais non visiblement. Résultat, il s'est fait virer du lycée, il est un peu interdit de passer l'examen du barreau, donc parce que lui il voulait devenir avocat aussi. Sauf que concours de circonstances, les deux se rencontrent et Kai, donc le personnage de Yuji Oda, décide de prendre le petit genou sur son aile parce qu'il se rend compte qu'il a un potentiel qui est assez intéressant et qu'il a un caractère qui est assez similaire aussi, donc un peu arrogant, un peu péteux, mais avec un cerveau bien rempli quand même. La série est super sympa, c'est pas le genre de série que je suis habituellement, mais c'est vrai que elle se dévore très rapidement. La complicité entre les deux personnages principaux est vraiment très bien élaborée. J'ai pas vu la version américaine, j'ai pas vu la version coréenne, mais c'est vrai qu'il y avait des a priori sur le fait que l'adaptation japonaise soit un peu trop copié-collé par rapport à ce qui a été fait précédemment. Je trouve qu'elle trouve quand même ses propres couleurs, donc l'univers est adapté au milieu judiciaire japonais. C'est peut-être un peu plus casual que ce qui se ferait dans la vie réelle. Chaque personnage en fait a une consistance, j'ai envie de dire, qui est indépendante. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas plus un personnage qui porte la série plus que l'autre. Il y a des personnages un peu clichés parce que t'as le côté un peu rigolo, un peu sérieux, un peu drama, un peu love story. Donc il y a un petit peu de tout qui est mélangé pour que ce soit vraiment un drama à la japonaise. Mais il tombe pas dans un extrême ou dans l'autre. Ça tombe pas dans le côté drame pur, ça tombe pas dans le côté gnangnan avec les histoires entre les personnages. Par contre, il y a un perso, mais il m'a cassé les couilles du début à la fin. Ce mec là. C'est lui le meilleur ami véreux là du personnage de Yuto, mais je n'en peux plus de ce personnage. Trois fois le mec lui dit je veux plus avoir aucune relation avec toi, fous-moi la paix, sors de ma vie. Et ben le mec il revient à la charge. Et tu sais quoi le pire? Au lieu de se racheter et de faire quelque chose de bien, il va continuer à le foutre dans la merde. Mais tuez-le, je n'en peux plus de ce perso. Il m'a pourri la série du début à la fin. Dès que je voyais sa gueule je fais non. Mais va-t'en, mais personne ne t'aime. Alors ils ont essayé de faire dans le dernier épisode en mode oui je vais me racheter et tout, je vais t'aider à sauver le dossier final. Non, c'était le Masaki Suda de la série. Je n'en peux plus. Ah! Niveau personnage féminin, il y a aussi des personnages très en couleur que j'ai beaucoup aimé. Donc Tamae qui a été magnifique cette femme, elle était extraordinaire, très charismatique, très bien jouée. Le personnage est plein de subtilité, donc j'ai vraiment beaucoup aimé aussi la relation qu'elle a avec les autres personnages, mais elle ne disparaît pas pour autant par rapport au lead, on va dire. Et on retrouve également Yuko Araki, donc qui est un peu partout d'ailleurs. Grosse année pour elle, hein, tu la vois un peu dans tous les dramas. On l'avait vu notamment dans Todomi no Kiss l'année dernière. Elle a le rôle de l'intello love interest de Yuto. Ça reste un peu suggéré, on va dire, la relation qu'elle a avec les autres personnages. Donc c'est pour ça que c'est le genre de drama. C'était une très belle surprise à mon sens et c'est pas surjoué. Petit bonus non négligeable, le thème du drama interprété par BZ qui s'appelle Wolf est génial. Oui je dis BZ à la française, hein. Je t'emmerde au bout d'un moment. Numéro 2, c'est Chiyakura. Je sais, évidemment il fallait que je parle de ce drama. C'est pour ça que je dois filmer la vidéo pour vous parler de ce drama. Parce que c'est le drama avec amour dans le rôle principal. Amour avec un rôle qui est aux antipodes de Shinjuku 7. Shinjuku 7 c'était genre hyper dark, hyper sérieux façon mafia yakuza. Ah bah là on est passé une ambiance comédie de boulevard surjouée qui m'a beaucoup rappelé le jeu de Momikeshi Fuyu qui est sorti l'année dernière aussi avec Yamada Ryosuke. C'est un style de drama qui est très particulier. Donc si c'est pas le genre de comédie que tu supportes, ça peut très vite te taper sur le système. Pourquoi? Parce que c'est surjoué, il y a beaucoup de plans en voice-over, parfois c'est très close-up, parfois c'est trop close-up, notamment sur ce mec là qui est dégueulasse, qui est censé être le dieu du rock. Bref, allez, on va en parler. Donc à part Amour dans le rôle principal, nous avons également Shige de Johnny's West et je suis trop contente parce qu'ils sont... C'est trop chaud! J'adore voir Shige dans ce genre de rôle parce que c'est vrai que quand tu connais pas le personnage en dehors de la caméra, t'as l'impression qu'il est hyper sérieux, hyper clean, alors qu'en fait c'est un...
Il est taré, cet enfant, il est hyper actif, il est hyper bruyant. Déjà c'est super mignon parce qu'on dirait des idoles de poche, tu sais. Ils sont tous les deux très petits. Les personnages qu'ils interprètent dans le drama sont à l'opposé des personnages qu'ils ont quand ils sont sur scène. Ueda a le rôle d'un loser, c'est un gros fan de rock, il vit largement au-dessus de ses moyens pour dépenser tout ce qui est en guitare, en vinyle, etc. Le problème étant qu'il vit avec Makiko, qui en gros fait tourner le ménage avec un salaire, on va dire. Le premier épisode commence en fait sur le personnage de Ueda qui va acheter une nouvelle guitare avec tout son argent, et pour Makiko ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle se rend compte qu'il n'y a pas d'avenir, que s'il est incapable de faire des économies, ils peuvent pas construire un foyer ensemble, donc elle le quitte à ce moment-là. Dévasté par la nouvelle, il décide de reconquérir Makiko, et pour cela il doit apprendre à faire des économies et à vivre en dépensant le moins possible. Donc ça c'est l'idée de base. Le titre c'est Setsuyaku Rock, ça veut dire Saving Rock, donc c'est un peu un jeu de mots sur le côté saving. Donc est-ce que c'est le rock qui va te sauver ou est-ce que c'est le rock des économies, savings? Et t'as le dieu du rock donc qui à chaque épisode incarne une légende du rock, donc qui commence par Jimi Hendrix, qui va passer sur Kurt Cobain, Lady Gaga. Pourquoi? Déjà c'est pop, c'est pas rock pour commencer, mais pourquoi pas? J'ai pas lu le manga parce que le drama en fait est une adaptation du manga de Hiromi Okubo. Je sais pas à quoi il est censé ressembler, mais c'est vrai qu'il a déjà un physique ingrat le mec, hein. Il part pas très bien dans la vie, comme s'il surjouait par-dessus le marché avec des costumes qui sont un peu cheap. C'était un peu too much pour moi. Moi il m'a agacé, il m'a pas amusé le personnage, il m'a tapé sur le système. Le seul truc qui m'a fait marrer c'est les réactions que Ueda a par rapport à ce mec là. Donc enfin le mec quand il te parle comme ça, littéralement dans le visage, moi ça m'a... Ueda en fait va rencontrer le personnage de Shige qui lui est un pro des économies. Il est un petit peu radin sur les bords, mais c'est vrai que lui c'est comme il vient d'un milieu un peu modeste, il a toujours appris à se débrouiller en faisant le plus d'économies sur plein de petites choses. Lui en fait il est juste content d'avoir un copain avec qui échanger sa passion des économies. Le drama est fondard, c'est très what the fuck. Je préviens parce que c'est pas un style qui va plaire à tout le monde. Je trouve que ça fonctionne très bien parce que je les ai jamais vus jouer ensemble ou interagir ensemble même en émission télé, donc du coup c'était une très belle surprise à ce niveau là. L'histoire est plutôt mignonne, ça casse pas trop pattes à un canard hein. Mais il y a le personnage secondaire là, la petite nana là. Elle m'a vendu du rêve hein. Je m'y attendais pas, mais elle est extraordinaire cette fille. Mais c'est qui? Mais moi j'adore. Elle est magnifique cette petite métisse. C'est quoi ton line? T'as l'impression que c'est juste le personnage qui est là pour la potiche, pour faire joli. Et au fil des épisodes t'en apprends un peu plus sur le personnage. Elle est un peu tarée aussi dans son genre. C'est vrai qu'il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est le nom du personnage, pas elle hein. Makiko. Parce que Makiko, tu vois. Au final, c'est pas Makiko, c'est parce que Makiko, c'est ça, tu vois. Ça, c'est ça, Kiko. Je sais, c'est nul, mais ça m'a fait rire. Allez, que je vous le partage. Merde, Makiko, quoi. Il y a des conseils super utiles tout au long du drama. T'apprends plein de trucs en vérité. Donc au final ça reste un drama qui reste éducatif. Et la petite touche en fait rock, donc avec le générique en fait c'est des jaquettes d'albums de différents groupes. Il y a les incarnations donc du dieu du rock. Étant une grosse fan de rock, c'est vrai que les références m'ont beaucoup parlé. C'est un petit bonus qui est derrière, donc c'est la trame de fond en fait qui est sur le rock. Donc j'ai trouvé ça mignon. Et enfin troisième drama dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, Mirror Twins. Autant Setsuyaku Rock était sorti en janvier 2019, donc ça restait un peu dans la période. Autant Mirror Twins, il a commencé en avril 2019. Donc c'est borderline printemps. Je fais ce que je peux, ok? Mais il faut que j'en parle parce qu'il faut que je me plaigne de ce drama. Les héros, puisqu'il s'agit de jumeaux, sont interprétés par Fujigaya Tasuke des Kismei Fututu. Bonjour des putes. Donc là c'est censé être pareil dans l'univers enquête policière, vengeance, etc. Donc les deux jumeaux, donc Yugo et Keigo, quand ils étaient petits, il y en a un des deux qui s'est fait enlever. 20 ans plus tard, ils continuent à faire des recherches pour pouvoir le retrouver. Keigo devient policier, Yugo est toujours porté disparu, jusqu'au moment où il y a une affaire de meurtre liée au kidnappeur de Yugo. On se rend compte que, ah bah peut-être que Yugo est encore en vie. Le problème étant que comme c'est des jumeaux et que du coup l'ADN est similaire, les gens vont plus penser que c'est Keigo qui a fait le coup, donc qui a tué quelqu'un, plutôt que le jumeau qui réapparaît miraculeusement 20 ans plus tard. Bon, sur les deux jumeaux, il y en a un qui revient 20 ans plus tard pour se venger. Mon problème étant que le mec, il veut se venger de son jumeau. Moi, j'aurais été à sa place, j'en voudrais plutôt aux policiers et à mes parents qui ont jamais été foutus de me retrouver. C'est un petit peu leur boulot. Déjà, ça partait mal, hein. Deuxièmement, on apprend à l'épisode 2, parce que oui, il y a que 2 épisodes au moment où j'enregistre cette vidéo. On apprend à l'épisode 2 que son enlèvement a duré maximum 48 heures, parce qu'après il s'est enfui. Il a tué son agresseur. Ouais, spoiler alert, je m'en fous. Il a tué son agresseur et il s'enfuit. Donc il avait possibilité de rentrer chez lui. Il a foncièrement décidé de ne pas le faire, peu importe la raison. C'est lui qui a décidé de pas le faire. C'est pas son frère hein, qui l'a imposé, c'est lui. Je rappelle, ils ont 10 ans les gamins, hein. 10 ans. Tu voulais qu'ils fassent quoi? Tu t'es fait kidnapper parce que t'as refusé de rentrer à la maison avec lui. Vous seriez rentrés ensemble, aucun des deux se serait fait kidnapper. Cette histoire de vengeance n'a aucun sens. Qui veulent se venger? Moi je veux bien, d'accord, oui, ok, t'as les boules, tu t'es fait kidnapper, ta vie est ruinée, d'accord.
d'accord, pas de soucis. Quoi t'en veux à ton jumeau, ça, j'ai toujours pas compris. Et je rappelle qu'il avait possibilité de rentrer chez lui après 48 heures. Mais non, visiblement, Hugo a décidé que c'était de la faute de son jumeau Keigo s'il a passé 20 ans à prendre des mauvaises décisions et à ruiner sa propre vie tout seul. Logique. I thought I was the crazy one up in here. D'ailleurs, pourquoi avoir attendu 20 ans pour te venger? Je veux dire, tu aurais pu le faire bien avant, quand t'étais adolescent. Et c'est maintenant que tu débarques et tu dis oh là là, je suis très démoniaque. Really? Pourquoi avoir attendu autant de temps? C'est pas comme si le mec il était en prison et que du coup il sortait de prison pour pouvoir se venger. Enfin, Ou alors ça viendra après, c'est un plot twist dont on nous a pas parlé, mais ça n'a aucun sens pour l'instant, tu vois. Épisode 2, c'est mal barré, moi je te le dis, hein. Là, moi, tout ce que j'en retiens, c'est qu'on a Hugo, aka je suis taré et j'ai un gros complexe d'infériorité, versus Keigo, aka je suis un mec super droit, mais j'ai un gros complexe du survivant. Moi, je t'avouerai que ça fait un peu léger. Y'a beau y avoir taille pute et une scène de baiser extraordinaire à la fin du premier épisode. J'applaudis la performance de la scène de baiser qui va à l'encontre des classiques japonais du bisou poteau avec la caméra qui tourne en travelling autour des personnages principaux. Là il y a de l'action. Ça s'échange les microbes visiblement, hein, donc j'admire le travail d'acteur. Cette scène de lit, hein, je comprends, on a taille pute, il faut amortir ce cast. Et c'est ça le truc, c'est que la fin du premier épisode, il y avait un espèce de plot twist où je me suis dit wouah, ça a l'air trop bien. Deuxième épisode, j'ai fait what the fuck. Par contre, ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est de reprendre cette scène qui est à la fin de l'épisode 1 pour en faire 10 minutes de l'épisode suivant en intercalant des flashbacks avec les enfants. Ça m'a beaucoup dérangé. 2 minutes, oui, tu comprends la corrélation entre les personnages. 10 minutes, ça commence à faire long. Je me tiendrai au courant si jamais la série se termine bien. Enfin, se termine bien. J'espère qu'il y en a au moins un des deux qui crève, hein, parce qu'à ce prix-là, on en est là. On en est là. Voilà, c'était pour moi cette semaine, je sais, c'est un peu plus court que d'habitude, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et que ça vous donnera envie de regarder les dramas. N'hésitez pas à me recommander les dramas que vous regardez actuellement. Je vous mettrai en description le lien vers les autres vidéos update drama que j'ai pu faire précédemment. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir, me dire ce que vous en avez pensé. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos de la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?